Et chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager un temps d'adoration avec vous ici à Neuilly. Mais nous ne sommes peut-être pas tous venus pour adorer, parce que nous ne sommes peut-être pas tous des croyants. Ceux qui sont croyants viennent ici parce que Dieu les a invités pour un anniversaire, comme nous a dit Nathalie tout à l'heure. Ils viennent pour lui dire merci, ils viennent pour s'approcher de lui exprimer leur reconnaissance. Et peut-être que certains d'autres parmi nous sont là en se posant des questions à propos de Dieu, en se demandant s'il existe vraiment. Et puis, si on pose comme hypothèse qu'il pourrait exister, on se demande bien à quoi il peut ressembler, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense et à quoi il pourrait bien nous être utile à nous, êtres humains. Parler de Dieu est toujours quelque chose de très complexe, car comme l'on dit très simplement, personne ne l'a jamais vu. Ce Dieu invisible, ce Dieu qu'on peut imaginer comme très grand, reste un mystère pour l'être humain. Et pour parler de lui, nous en sommes réduits à utiliser des images. Le langage humain n'est jamais parfaitement adéquat pour tenter de le décrire, pour tenter de dire ce qu'il est, comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Et bien sûr, les êtres humains, à travers les siècles, ont essayé de le décrire. Ceux qui se sont spécialisés là-dedans, on les appelle des théologiens, des spécialistes de Dieu. Mais comment peut-on être vraiment spécialiste de Dieu ? On peut être éventuellement des spécialistes des images qui ont été utilisées pour essayer de parler de Dieu, ou des histoires que l'on a imaginées pour s'approcher de lui, pour tenter de donner une certaine compréhension de Dieu. Et c'est vrai que nous n'avons que cela, des images, des histoires, pour tenter d'aborder ce sujet si délicat, si complexe, qui nous dépasse tant. Alors bien sûr, nous sommes venus ici ce matin, les uns et les autres, dans un bâtiment chrétien. Il a été construit par des chrétiens anglicans. Il est aujourd'hui occupé, utilisé par des chrétiens adventistes pour célébrer leur culte, leur adoration à ce Dieu. Et donc, si ce bâtiment où nous sommes est un bâtiment construit, voulu par des chrétiens, utilisé par des chrétiens, c'est que les images qui tentent de décrire Dieu, qui nous ont le plus impressionnés les uns et les autres, sont celles qui ont été données par Jésus, celui qu'on a appelé le Christ et d'où dérive le mot chrétien, d'où vient le christianisme, cette grande religion parmi les autres qui sont aujourd'hui dans le monde. Et effectivement, si on estime que Jésus est le Christ, c'est-à-dire un envoyé choisi par Dieu, il est probable que les images qu'il a utilisées, que les histoires qu'il a racontées soient parmi les plus pertinentes pour parler de Dieu. Et si l'on est chrétien et que l'on croit en particulier que Jésus est fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné parmi les hommes au moment où il a vécu il y a 20 siècles, alors il est encore plus approprié comme conteur d'histoire pour tenter de nous permettre de cerner un peu mieux qui est ce Dieu mystérieux. Les évangiles
qui sont les livres qui racontent l'histoire de Jésus, nous disent que Jésus a été un conteur. Il a raconté des histoires. Et nous sommes tous sensibles aux histoires qu'on nous raconte. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à écouter l'une de ces histoires que Jésus a racontées. C'est sans doute l'une des plus connues, l'une des plus célèbres, mais par laquelle nous allons essayer ensemble de mieux connaître le Dieu dont Jésus parle. Et je vais demander à Isabelle de nous lire cette histoire. Je vous invite à la prendre si vous souhaitez suivre la lecture. Elle se trouve dans le livre de Luc, donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 15, et quelques versets après le début du chapitre, au verset 11. Luc, chapitre 15 et verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim ? Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. » Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre sur Dieu ? Bien, d'abord, que dans la plupart des histoires que Jésus raconte, Dieu est comparé à un maître de maison. C'est des fois le propriétaire d'une vigne, le propriétaire d'un champ, le propriétaire d'une entreprise. Ici, c'est un père de famille. Et c'est vrai que quand on étudie l'histoire de la pensée religieuse, on se rend compte que Jésus est le premier qui a osé désigner Dieu comme Père. Et c'est quelque chose de très frappant. Il crée de cette façon-là une relation particulière entre les hommes à qui il raconte des histoires et ce Dieu dont il parle. Dieu, c'est comme mon Père. Alors c'est vrai, ça peut être une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise nouvelle pour d'autres, mais le Dieu dont il parle est un Père. Ensuite, la deuxième chose que j'apprends et qui me frappe énormément dans cette histoire, c'est que ce Dieu est favorable à la liberté.
Il a 2 fils, et voilà que le plus jeune de ses fils vient un jour le trouver en lui disant « Je veux l'héritage ». En disant ça, ce fils est en train de dire à son père « Je préférerais que tu sois déjà mort, parce que quand tu ne seras plus là, j'aurai le tiroir-caisse ». Et évidemment, dire ça à son père, c'est extrêmement choquant. C'est lui dire « Je te veux mort ». J'ai l'impression que quand Jésus a raconté cette histoire, il y a dû avoir du brouhaha dans l'auditoire. Parce que ça ne se fait pas, c'est totalement inadmissible de dire à son père comme ça, de face, « Je voudrais que tu sois mort et je veux le magot à ta place. C'est pas toi que je veux, c'est ton fric, aboule le fric !» Et le père le donne. Et vous remarquez que dans cette histoire, comme elle est racontée, il n'y a pas de fioriture, c'est très simple. Tu veux, je te donne. Ce Dieu Père qui donne la liberté même à celui qui veut le tuer est quelqu'un d'assez surprenant, au moins interpellant. La deuxième chose que je remarque, c'est que quand ce fils, après avoir gaspillé tout ce qu'il avait encaissé, revient, le père est là et il l'aperçoit de loin, nous dit le texte. Il le guette, il l'attend. Il est là, inquiet, préoccupé par le sort de ce fils, et quand il l'aperçoit de loin et que finalement il le reconnaît, il se met à courir vers lui, il le prend dans ses bras, nous dit le texte, et il le couvre de baisers. Ce Dieu est un père qui est plein d'amour pour ses enfants, y compris des enfants qui ont des idées parricides, qui veulent le tuer, se débarrasser de lui. Il n'est pas un Dieu qui cherche à se venger. Il n'est pas un Dieu qui cultive le ressentiment. Il n'est pas un Dieu qui est vexé, frustré et qui va trouver une bonne occasion de faire la leçon à ce fils. Non. Il court vers lui, il le couvre de baisers. Son fils lui a manqué. Il aime ce fils, coûte que coûte, quoi qu'il ait fait. Et si vous avez été attentifs, dès qu'il a dit cela, qu'il a embrassé ce fils, il va donner des ordres à ses serviteurs, qu'on l'habille, parce que sa tenue actuelle ne correspond pas au standing de la maison, qu'on lui donne une bague. Et vous savez, quand on dit ça à cette époque, c'est comme si on disait aujourd'hui « donnez-lui une carte bancaire du compte avec le code ». Parce que sur la bague, il y a le blason de la famille, on peut signer des documents, on peut faire des transactions avec cette bague. Il a donc confiance en un fils qui apparemment n'est pas digne de confiance. Voilà les caractéristiques de ce personnage dont Jésus essaie de nous faire comprendre qui il est. Et une fois qu'il a donné ce signe de confiance à ce fils, il ordonne de faire la fête. On chante, on danse, on mange, on fait la fête. Alors c'est sûr que je ne sais pas quelle image de Dieu vous avez dans vos têtes. Parce que nous croyons ou que nous ne croyons pas, nous nous faisons tous une petite idée de ce que pourrait être Dieu. En tout cas, Jésus nous présente un Dieu qui a des caractéristiques bien spéciales. Un Dieu qui aime ses enfants, qui est pour la liberté au prix même de faire l'espace, qui va jusqu'à accepter de mourir pour que son fils soit libre. Un père qui attend, qui aime, qui accueille, qui est impatient d'accueillir.
un Père qui fait confiance, qui réhabilite complètement, sans limite, sans arrière-pensée, et qui fait la fête. Ça, c'est l'image de Dieu qui ressort de cette histoire que Jésus raconte. Et si elle est différente de celle que nous avons dans nos têtes de Dieu, alors il est temps de mettre au panier l'image qui est dans notre tête et de la remplacer par celle que Jésus nous donne. Parce que c'est de cette façon-là que l'on peut bien apprendre en quoi consiste le christianisme, ce qu'est cette religion qui adore ce Dieu-là, le Dieu que Jésus présente et pas autre chose. C'est vrai que dans cette histoire, on peut aussi se pencher sur les deux fils. Dans un sens, ils représentent l'humanité, les êtres humains créés par Dieu, voulus par lui. Le fils aîné, c'est le fils obéissant, persévérant, fidèle. Il est là du matin au soir chez son père. Et le texte le présente comme quelqu'un qui a obéi. Et pourtant, sa situation n'est pas très glorieuse dans cette histoire. Alors, au risque de mettre mal à l'aise certains d'entre vous, mais ceux qui, comme moi, sont des croyants depuis un certain temps, ceux qui sont assis régulièrement ici toutes les semaines depuis des années, voire des dizaines d'années, j'en connais certains qui sont là depuis plus de 50 ans, vous n'avez pas le beau rôle dans cette histoire. Nous ne l'avons pas. Parce que notre fidélité ou notre prétendue fidélité, notre obéissance est mise à mal dans cette histoire. Elle est mise à mal parce qu'elle est comparée à la situation du cadet, celui qui a l'audace de tuer son père, au moins virtuellement, de prendre le magot, de le dépenser et de venir réclamer après ça l'hospitalité, le gîte et le couvert. Celui-là, il n'est pas très bien vu par l'autre. Et entre ces deux fils, on pourrait dire, le spectre de l'humanité. Entre une extrémité, ceux qui sont croyants et qui sont présentés comme les bigots bien fidèles, réguliers, et de l'autre côté, ceux qui ont tué Dieu, qui ont voulu s'en débarrasser et qui n'en font qu'à leur tête, quelle que soit la conception de Dieu qu'on leur a présentée. Et quelque part, je dirais, nous nous situons tous entre ces deux extrêmes. Quelle est notre position? C'est à chacun de nous de le savoir. Mais en tout cas, il ressort de ce que dit le fils aîné quand on l'invite à la fête, une idée de Dieu qui est une idée aussi très intéressante. Lui, il aurait aimé un père fouettard qui donne une correction à son petit frère. Et en face de lui, il a un père fêtard qui organise une grande fête pour le retour de ce petit frère. Alors c'est au choix. Vous préférez un père fouettard ou un père fêtard? Il n'y a pas d'hésitation, c'est celui que Jésus nous offre. Et c'est vrai que dans la bonne conscience de tous ceux qui ont l'impression de bien faire, c'est difficile d'accepter que le pire des criminels, que le pire de ceux qui se conduisent n'importe comment, soit accueilli et qu'on fasse la fête pour lui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus a raconté cette histoire. Mais ça vaut la peine de réfléchir, là encore, sur l'image que nous avons dans notre tête. Malgré nous, peut-être par notre éducation, parce que nous avons entendu, ou peut-être parce que nous y avons réfléchi et que nous nous sommes façonnés une image précise de Dieu dans la tête, il est important, me semble-t-il, si nous venons ici
et si nous voulons être en plein accord avec celui qui est le chef de l'Église, celui qui est à l'origine de l'Église, Jésus, celui qu'on appelle le Christ, c'est d'accueillir ce Dieu qui est un Père fêtard, parce que c'est un Dieu qui aime la liberté, qui est prêt à payer le prix pour offrir la liberté aux autres, qui est le prix de sa propre vie, un Dieu qui accueille sans condition, un Dieu qui fait confiance et qui voudrait pouvoir compter sur chacun de nous pour le reconnaître comme leur Père. Alors c'est vrai que dans notre société française, occidentale, on pourrait dire qu'à partir du siècle des Lumières, on a tué Dieu mentalement. On s'est dit qu'on pouvait très bien vivre avec la science, avec la technique, sans lui. Et aujourd'hui, quelques siècles plus tard, on est en train de se rendre compte que cet acte de tuer Dieu de nos sociétés est un acte qui nous prive sans doute d'une certaine richesse, d'une certaine qualité de vie, de la mise en pratique de valeurs qui sont si importantes. Et c'est donc pour cette raison que la Bible nous invite à faire le même chemin que ce fils qui avait tué son père virtuellement, de revenir vers lui, d'au moins tenter le coup, d'essayer de savoir qui il est, de voir s'il est prêt pour nous, pour chacun de nous, à jouer la confiance et à faire la fête.